Bonjour, bienvenue sur aufildezébulon.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de trousses isothermes. J'ai fait des lunch bags dernièrement. Je vous ai montré un tutoriel et il me restait des chutes dans lesquelles j'ai coupé une trousse. Alors, voyez pas le rapprochement entre le motif et l'utilisation, il n'y en a pas. Et en fait, cette trousse va être utile pour les jeunes mamans et aussi, pourquoi pas, pour vous, pour vos enfants. En fait, il s'agit d'avoir une trousse isolante pour, par exemple, emmener vos vaccins de la maison chez le médecin ou de la pharmacie chez vous. Donc pour ça, il vous faut des rectangles. Ici, j'ai fait mon bord de trousse arrondi. Donc 2 morceaux de la même taille en isolant et 2 morceaux de la même taille en tissu. Et en plus de ça, une petite bande pour faire vos coins de fermeture proprement. Ici, j'ai une fermeture de 21 qui, lorsqu'elle sera mise là, va être trop longue. Donc, je vais vous montrer comment calculer pour pouvoir la raccourcir. Donc, hop, la première étape, ça va consister à voir quelle longueur vous voulez votre fermeture. On va commencer par mettre les rectangles de fin de fermeture de part et d'autre. Donc vous coupez 2 rectangles, vous venez vous mettre en point droit, vous commencez par mettre un rectangle par-dessus votre fermeture, un rectangle en dessous, donc endroit contre endroit avec la fermeture à l'intérieur. Et vous allez venir piquer à 1 cm du bord pour arriver à quelques millimètres de la maille en métal. Il faudra qu'elle soit visible, la maille en métal. J'ai recoupé ma fermeture en fait. Vous coupez vos fils, vous tirez et vous regardez si tout va bien. Alors ici, ça m'a pris mon surplus de tissu. Maintenant, je prends ma trousse. Il faut que la partie du bord jusqu'à la maille fasse 3,5 cm. Vous pouvez mesurer. Ce sera l'espace nécessaire pour faire un joli angle. Vous venez l'installer ici. Et de ce côté, il va falloir repérer où mettre votre maillon pour avoir 3,5 aussi de ce côté. Donc pour enlever une maille, donc là pour marquer, je mets ma maille ici. Pour enlever la maille, vous prenez des vieux ciseaux, c'est plutôt mieux que des ciseaux tout neufs. Vous placez votre ciseau, la pointe du ciseau dans la maille et vous tirez la maille vers le plafond. Vous allez écarter la petite dent. Vous faites pareil sur la deuxième. Et pareil de ce côté. Voilà, il faut l'avancer, il faut tirer dessus. Là, les mailles sont toutes ouvertes. Maintenant, vous allez venir enlever votre maillon. Soit vous choisissez de le remettre, soit pas. Je vais le jeter, moi. Vous venez couper parce qu'il y a les bords de tissu pour la finition. Vous venez mettre votre chute de tissu 1 cm au-dessus. Pareil pour le dessous. Et vous venez piquer à 1 cm. Enlevez votre épingle et vérifiez bien que vous avez votre curseur entre vos 2 morceaux de tissu. N'hésitez pas à réaliser un point d'arrêt par-dessus les mailles. Alors, je vais me décaler voilà, pour que vous voyez mieux. Vous coupez vos fils qui dépassent. Si vous avez des ciseaux cranteurs, vous les prenez. Si vous n'en avez pas, faites avec vos standards et vous allez venir couper la fermeture au bord.
Là, vous avez fait une fermeture qui, après, quand elle sera cousue, aura de jolis angles. La prochaine étape, ça va être de coudre. Donc, le tissu, c'est la partie extérieure. La doublure, ce sera la partie isolante. Vous venez positionner votre doublure là, je la centre sur votre fermeture. Le côté isolant, mon endroit, c'est celui-ci, donc contre la fermeture. Vous installez votre pied presseur spécial boutonnière, spécial fermeture, pardon. Si vous avez la fermeture, les mailles de la fermeture à gauche, il faut que la branche du pied soit à droite. Vous venez vous installer sur la machine et vous allez piquer comme une trousse standard. Un point d'arrêt au début et à la fin. En cours de route, vous relevez le pied presseur, vous faites passer votre curseur au fond et vous continuez jusqu'au bout. Vous coupez vos fils au début et à la fin. Vous vérifiez que tout soit bien pris dans la fermeture. Et vous faites la même étape de l'autre côté. Il faut que votre tissu soit bien au même niveau que l'autre tissu. D'accord? Et ça va s'arrêter sur la fermeture. Vous venez placer votre doublure isolante de la même façon. Vous regardez qu'elle soit au même niveau et vous venez vous installer sous la machine. Prenez votre temps, ça glisse, replacez-vous petit à petit, vous placez des épingles, des pinces plutôt que des épingles, pardon, la matière isolante va se déchirer sinon. Là vous arrêtez, vous faites passer votre curseur jusqu'à l'autre bout. Coupez vos fils de début et de fin. Maintenant, vous allez venir, donc vous vérifiez que tout soit bien pris partout. Voilà. Vous allez venir couper les surplus, vos petits rajouts de fermeture. Ici, pareil ici. Vous basculez, vous faites pareil de l'autre côté. Et maintenant, vous allez piquer tout le tour. Comme on ne va pas pouvoir laisser l'ouverture dans la doublure, vous allez la laisser sur l'extérieur, sur le côté. Vous viendrez fermer avec un point à la main
un point glissé. Donc vous faites attention que votre fermeture soit ouverte pour pouvoir retourner la trousse après. Vous pouvez vous réinstaller avec votre pied standard. Et vous venez piquer tout le tour. Donc, hop. Vous commencez à la fin de votre ouverture. Vous couchez bien les coutures du même côté. Un point d'arrêt au début. Alors ici, comme j'ai un décalage qui s'est créé, je vais prendre le plus court pour remonter. Que toutes mes épaisseurs soient bien prises. Là, je fais attention à coucher la couture vers le bas comme ici. Si vous avez couché vers le haut, vous couchez vers le haut. Je fais attention en touchant qu'il n'y ait pas le curseur soit pas trop loin. On va éviter de casser une aiguille. Je fais un point de renfort. Et je continue jusqu'à ma fermeture. Jusqu'à l'ouverture, pardon. Laissez une ouverture suffisamment grande pour pouvoir la retourner. Voilà, vous venez recouper dans les angles, puis les surplus. Là, j'avais un décalage. Vous venez couper un peu plus près de la piqûre, en insistant dans l'arrondi. Et maintenant, vous allez faire glisser le tout et la retourner. Alors là, je pense que ça va être un peu petit comme ouverture. Voilà, il faut appuyer, il faut la faire passer dans l'ouverture. Donc faites petit à petit pour rien déchirer. Hop. Et vous venez glisser la doublure isolante à l'intérieur.
tirez pour faire ressortir votre angle. Pareil de l'autre côté. Faites rouler les coutures, tout va bien se placer. Et ici, vous voyez, vous reste votre ouverture. Donc, vous allez pousser la couture de la doublure vers l'intérieur. Je regarde dans quel sens elle est. Voilà, elle se positionne comme ça. Vous faites votre rentrée d'1 cm de ce côté, pareil de l'autre. Comme ceci. Hop. Vous allez venir épingler seulement votre tissu. N'épinglez pas la partie isolante. Et vous allez aller réaliser un point glissé de votre point d'arrêt ici jusqu'à ce point d'arrêt là. Voici comment réaliser une trousse isolante pour les vaccins ou autres. Merci d'avoir suivi ce tuto sur aufildezébulon.com. N'hésitez pas à cliquer juste en dessous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.